Salam alaikum. Dans cet épisode aujourd'hui, on va explorer l'histoire fascinante du prophète Younus alayhi salam. C'est une histoire qui enseigne la patience, la foi, l'importance du repentir et quelque chose de très important aussi. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle met en avant le fait de reconnaître ses torts et je trouve que c'est une vertu très rare et très admirable aussi. On va se baser comme d'habitude sur l'exégèse de Ibn Kathir pour mieux comprendre ce récit. Et évidemment, comme d'habitude, les leçons qu'on peut en tirer, ou qu'on doit en tirer même, pour nos vies de tous les jours. Donc, Younus alayhi salam a été envoyé par Allah comme prophète au peuple de Ninive. C'est une ville située en actuel Irak, et ce peuple était plongé dans l'idolâtrie et refusait d'adorer Allah seul. Un peu comme plusieurs autres peuples qu'on a déjà vus. Comme tous les prophètes, Younus alayhi salam avait pour mission d'appeler les gens au monothéisme et de se repentir et d'adorer Allah sincèrement et de l'adorer seul sans lui donner aucun associé. Malgré tous ses efforts, ses avertissements, ses rappels, ses prêches, son peuple a toujours refusé. Il a refusé obstinément de l'écouter, s'est moqué de lui, a rejeté son message, comme l'ont fait auparavant de nombreuses nations qu'on a déjà vues, par exemple le peuple de Noé qui se moquait de lui par rapport au fait qu'il construisait une arche au milieu du désert, et évidemment d'autres peuples. Ensuite, il y a eu l'épreuve de l'abandon. Quand il a vu que son peuple persistait dans son égarement, Younus alayhi salam a perdu patience, il a quitté la ville, et il pensait que le châtiment était inévitable. Il a abandonné, il s'est dit bon bah vas-y, ils veulent pas m'écouter, je pars et puis c'est tout, et advienne que pourra. Mais il a commis une erreur en partant sans recevoir l'ordre d'Allah. Il est important de noter que les prophètes ne commettent pas des péchés majeurs, évidemment, mais ils peuvent faire des choix parfois précipités, qui nécessite parfois un rappel d'Allah, et ça on le voit dans plusieurs histoires des prophètes, Moussa alayhi salam, même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu droit à des rappels. Mais ce qui s'est passé, c'est que après son départ, son peuple a réalisé enfin la vérité et a craint le châtiment d'Allah. Ils ont été pris de remords, ils se sont rassemblés, ils ont invoqué Allah sincèrement pour leur pardonner, ils se sont repentis, et Allah, dans sa miséricorde infinie, a accepté leur repentir et a détourné le châtiment de leur ville, et donc ils n'ont pas été atteints par le châtiment. Mais pendant ce temps, Younus alayhi salam était déjà monté à bord d'un navire, loin de son peuple, et donc n'était pas au courant de ce qui s'était passé entre-temps, que son peuple s'était repenti et qu'ils étaient retournés vers Allah. Donc, quand il s'est retrouvé à bord du navire, il y a eu une tempête violente qui a éclaté et tous les marins étaient terrifiés. Ils ont commencé par jeter toutes les marchandises à la mer et puis ils ont dit maintenant il faut qu'on se débarrasse des gens. Et là ils ont tiré au sort le nom de la personne qu'ils allaient jeter par-dessus bord, et une fois c'est tombé sur Younus alayhi salam, deux fois sur Younus alayhi salam, trois fois sur Younus alayhi salam, et là il a compris que c'était Allah qui lui envoyait une épreuve, qu'il n'y avait pas de hasard, et donc il a accepté, il s'est soumis, et il s'est jeté par-dessus bord. Et là, il y a un immense poisson, parfois on dit que c'est une baleine, mais dans tous les cas c'est un poisson, on va pas rentrer dans les détails. Ce poisson-là l'a avalé. Et là, dans le ventre du poisson, privé de lumière, incapable de faire quoi que ce soit, il était dans les trois obscurités. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre de la baleine. Younus alayhi salam a compris son erreur et il s'est tourné entièrement vers Allah dans un état d'humilité et de repentir total, et il a fait l'invocation puissante qui est mentionnée dans le Coran et que vous connaissez sûrement, c'était La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dans Surat al-Anbiya, qui veut dire il n'y a de divinité qu'Allah, pureté à toi, j'ai été du nombre des injustes. Donc on voit déjà dans cette invocation que Younus alayhi salam a pris le temps, dans son isolement, dans sa solitude, de reconnaître ses torts, de comprendre qu'il avait fait une erreur, qu'il avait commis une erreur en partant sans recevoir d'ordre d'Allah, sans attendre qu'Allah lui dise
ses commandements, lui disent quoi faire. Et cette invocation, c'est l'une des plus puissantes pour implorer le pardon d'Allah, pour revenir repentant et humble vers lui. Et dans l'exégèse, Ibn Kathir explique qu'Allah a accepté son repentir et a ordonné donc au poisson de recracher Yunus alayhi salam, qui a été recraché sain et sauf sur le rivage. Et donc, après avoir retrouvé ses forces, Yunus alayhi salam est retourné vers son peuple et il a découvert qu'ils avaient cru en son message et qu'Allah les avait épargnés et guidés. Et c'est l'un des rares peuples, après avoir rejeté un prophète, qui s'est repenti sincèrement et qui a été donc sauvé du châtiment d'Allah. Donc voilà l'histoire de Yunus alayhi salam qui se termine avec une grande leçon que même lorsque nous pensons qu'une situation est totalement perdue, même quand on a été avalé par le poisson, Allah peut tout changer en un instant. Kun fayakun. Innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. S'il veut que quelque chose arrive, il dit soit et la chose est. Donc il faut jamais perdre espoir, même quand on est dans le ventre du poisson, métaphoriquement parlant, qu'on pense qu'il n'y a plus rien, on est dans toutes les obscurités du monde, il y a toujours un espoir si on fait des invocations, si on se repent vers Allah et qu'on assume nos fautes et qu'on revient vers lui. Donc les leçons à tirer ici dans cette histoire, c'est évidemment comme toutes les histoires des prophètes, il y a toujours une histoire de patience face aux épreuves. Ils ont tous été éprouvés. Et nous sommes tous éprouvés. On est exactement pareil. Comme Yunus alayhi salam, on doit apprendre à faire preuve de patience dans nos vies quand on rencontre des difficultés. Il ne faut pas abandonner trop rapidement, car la délivrance est toujours proche. Imaginez s'il n'avait pas fait l'invocation. Il serait peut-être encore dans le ventre de la baleine jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un verset dans le Coran qui dit que s'il n'était pas de ceux qui implorent Allah, s'il n'était pas del musabbihun, Allah l'aurait gardé dans cet état-là jusqu'à la fin du monde. C'est dans le Surat As-Safat. Ensuite, le repentir sincère est toujours accepté. L'histoire de son peuple nous rappelle que peu importe l'ampleur de nos erreurs, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on fait, si on se retourne vers Allah avec sincérité, avec humilité, Allah nous pardonnera. Il est grand pardonneur et miséricordieux. Ensuite, l'importance de l'invocation dans les moments de détresse, dans les moments difficiles. L'invocation du Yunus alayhi salam est vraiment un trésor. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cette invocation-là, c'est un trésor qu'on doit réciter régulièrement, en particulier quand on est accablé par les épreuves. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Répétez-la aussi souvent que possible, dans vos prières, dans vos doigts, avant de dormir, quand vous vous réveillez, tout au long de la journée. Quand vous y pensez, répétez-la. À tout moment, mais surtout dans les moments de détresse. Ensuite, c'est important aussi de ne pas agir précipitamment. Yunus alayhi salam a quitté son peuple sans attendre l'ordre d'Allah, ce qui lui a valu une épreuve difficile derrière. Et on peut toujours faire preuve de réflexion et de tawakkul envers Allah avant de prendre nos décisions, surtout les décisions les plus importantes de nos vies. Donc avant d'abandonner, avant de partir, avant de tout laisser derrière soi et au final de manquer de tawakkul. Là, en vérité, Yunus alayhi salam a manqué de tawakkul. Il a vu que son peuple ne l'écoutait pas, il n'a pas attendu l'ordre d'Allah. Il n'a pas attendu. Il est directement parti, il a abandonné. Il s'est dit, bon bah ça y est, il m'écoute pas, je pars. J'ai rien à faire ici. Et advienne que pourra pour eux. Alors que il faut faire preuve de tawakkul, parce que Allah a toujours un plan. Et on l'a vu dans plusieurs histoires des prophètes. Souvenez-vous l'histoire de Nuh par exemple. Allah avait un plan. Il lui a demandé de construire une arche. Et avant de lui demander de construire une arche, il lui avait demandé de planter des arbres. Parce qu'il savait qu'il allait planter des arbres, que les arbres allaient pousser, ça allait donner du bois. Et après ça, il allait pouvoir construire l'arche avec le bois. Allah avait ce plan-là depuis toujours. 50 000 ans avant que le ciel et la terre ne soient créés, Allah avait déjà ce plan-là. Et très important aussi, c'est que Allah est capable de tout. Même dans les situations qui semblent sans issue,
sans espoir, comme quand on se retrouve dans le ventre du poisson, Allah peut nous sauver. Même si on pense que c'est trop tard, il suffit juste d'avoir foi en lui. Il suffit juste de l'invoquer. Il suffit juste d'avoir ce fameux tawakkul et de se dire que Allah est derrière tout ça et si ça arrive, ce n'est pas pour rien. Ça m'apprend quelque chose. Je suis ici en train d'apprendre quelque chose. Et aussi, ça nous montre cette histoire-là, l'importance de se retrouver seul et de réfléchir à ses torts. D'être face à ses torts comme ça, dans le ventre du poisson, tout seul, réfléchir, se remettre en question et demander un pardon sincère. Revenir vers Allah sincèrement parce que il est notre unique espoir. Quand on est dans le ventre du poisson, il n'y a rien qui peut nous sauver à part Allah Azza wa Jal. Et c'est métaphoriquement parlant pareil pour tout dans nos vies. Quand on est dans des situations difficiles, il n'y a que Allah qui peut nous en sortir. Allah pourra envoyer X, Y, Pierre, Paul, Jacques pour nous aider, mais ce n'est pas Pierre, Paul, Jacques qui nous aide, c'est Allah qui nous aide via X, Y personnes. Retenez bien ça. Ça nous aide à nous détacher des autres, ça nous aide à nous détacher de ce que les autres font. Si une personne me rend service, c'est Allah qui me rend service à travers cette personne. Si une personne me fait du mal, c'est Allah qui veut me faire apprendre une leçon, quelque chose à travers cette personne. Tout vient d'Allah. Toute épreuve vient d'Allah pour nous aider, pour nous purifier, pour nous élever. Donc, détachez-vous des gens. Et évidemment, quand les gens vous rendent service, il faut être reconnaissant, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être reconnaissant, mais il ne faut pas oublier que c'est Allah la source. C'est lui qui donne, c'est lui qui octroie, c'est lui qui protège. À travers des personnes, à travers des situations, à travers des choses. Mais c'est lui la source. L'histoire du prophète Yunus est une source d'inspiration pour nous tous. Elle nous enseigne l'humilité, la patience, le repentir, la confiance absolue en Allah. Et on doit toujours se rappeler que peu importe nos erreurs, Allah est toujours prêt à nous accorder sa miséricorde et son pardon. Si on revient sincèrement, repentant vers lui. N'oubliez pas de réciter l'invocation de Yunus, alayhi salam, dans vos moments difficiles. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Et que son histoire nous donne la force de traverser nos épreuves avec foi, sérénité, espoir et patience. J'espère que cet épisode-là vous a aidé à mieux comprendre certaines choses, vous a inspiré à être de meilleures personnes. Et je vous dis au prochain épisode, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah.